Bonjour, donc aujourd'hui nous allons discuter de la mer Rouge en Égypte et de certaines opportunités. Parce que c'est un endroit qui est vraiment pas bien compris des gens. Les gens pensent Égypte, ils s'imaginent que c'est terrible, que c'est horrible. Et c'est vrai que beaucoup de parties d'Égypte peuvent être vraiment atroces. Mais la réalité c'est que la mer Rouge est vraiment très très agréable. Et dans le contexte du programme de citoyenneté par investissement en Égypte, ça devient vraiment très très intéressant. Donc un peu de background, il faut investir 300 000 dollars en Égypte pour pouvoir obtenir la citoyenneté égyptienne. Donc on aide avec ce processus. Donc vous avez juste besoin d'investir 300 000 dollars en Égypte et vous recevrez la citoyenneté pour vous, pour votre époux et pour vos enfants en dessous de l'âge de 18 ans. Et c'est une vraie citoyenneté. Donc ça veut dire que quand vos enfants auront des enfants, etc., vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, du moment qu'ils s'enregistrent à chaque fois au consulat égyptien ou à l'ambassade égyptienne, auront toujours le droit à cette citoyenneté. Donc c'est vraiment une opportunité sur le long terme. Donc est-ce que fondamentalement, est-ce que vous avez besoin d'un passeport égyptien maintenant? Non. C'est plus un plan B sur le long terme et d'un point de vue générationnel. Donc au niveau de la mer Rouge, on va regarder 3 développements immobiliers différents. Donc j'y suis allé l'année dernière avec Rani, qui est mon agent sur place. Donc, malheureusement, il ne parle pas français, il ne parle qu'anglais ou arabe. Donc si vous voulez le contacter, il faut faire ça en anglais ou en arabe. Et on allait voir 3 développements immobiliers. Donc le premier, El Gouna, c'est un développement de luxe, on va en discuter un peu. Ensuite, on est allé dans un développement avec des belles vues à Hurghada, donc la ville touristique. Et dernièrement, on est allé voir un développement de luxe, mais vraiment abordable. On parle de 800 à 1000 dollars le mètre carré avec piscine, tout ça. Donc cela nous donnera une bonne idée des gammes qui existent sur le marché. Donc le premier, c'est El Gouna. Donc c'est une communauté privée vraiment très très agréable, avec sécurité, tout ce qu'il faut, un peu des gated communities à l'américaine, avec des marinas, des yachts, tout ce qu'il faut. Il y a même une école britannique sur place sur le campus. El Gouna est très connu en Égypte. En gros, si vous êtes un politicien égyptien, si vous êtes une star égyptienne, musique, football, etc., ils ont tous une villa ou un appartement à El Gouna. Donc quand vous êtes sur place, c'est très agréable. En gros, c'est un peu comme vivre en Égypte avec tous les avantages de l'Égypte sans aucun des désavantages de l'Égypte. Donc c'est propre, c'est bien entretenu, les gens se tiennent bien, on ne se fait pas un peu poursuivre dans tous les sens comme ça peut arriver dans certaines parties d'Égypte. Donc c'est vraiment très très confortable. Le soir, il y a plein de bars, de boîtes de nuit, etc. Donc c'est vraiment un endroit qui est même amusant. Il y a un gros golf course et on peut se promener un peu partout en tuk-tuk. Et donc El Gouna est à 45 minutes de l'aéroport international de Hurghada, qui a des vols vraiment vers partout en Europe, tout le temps en permanence, ainsi que vers plein de destinations dans le Moyen-Orient, même jusqu'en Russie, en Asie centrale, etc. Donc l'aéroport est vraiment pas mauvais du tout pour voyager dans cette partie du monde. Et ce qui est vraiment d'agréable sur la mer Rouge en Égypte, c'est le temps. Il fait tout le temps beau. Donc c'est tous les jours du soleil, il fait tout le temps chaud. C'est vraiment, vraiment très agréable. Donc, c'est pas comme certaines destinations, comme en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, où il fait beau, mais 3 à 4 mois de l'année, il y a la saison des pluies, où là, c'est vraiment pas très agréable. Il y a tous les moustiques qui sortent, etc. Ou même le sud de l'Europe, où vous pouvez aller en Grèce, vous pouvez aller en Italie, au Monténégro, etc. Mais quand même, pendant 4 mois de l'année, il fait pas si chaud que ça. Faut quand même mettre un pull, de temps en temps, il fait même un peu froid. Les maisons sont pas toujours très bien chauffées, un peu comme on peut voir en France ou en Belgique, des maisons pas très bien chauffées. Donc en allant dans un endroit comme El Gouna, surtout, donc en allant à Hurghada sur la mer Rouge égyptienne, vous pouvez vraiment éviter tout ça. Et il fait beau tout le temps, toute l'année, surtout pendant l'hiver européen. La mer Rouge est vraiment très très agréable. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Par contre, pendant l'été, vaut mieux rentrer en Europe, ça c'est sûr. Au niveau des prix sur El Gouna, donc c'est pas donné. Donc si vous voulez acheter un appartement de une chambre, c'est à peu près 300 000 dollars. Donc en gros, si vous voulez la citoyenneté, 300 000 dollars, vous aurez sur El Gouna, vous aurez un appartement de une chambre. Il y a aussi la possibilité d'avoir la résidence en Égypte. Donc 50 000 dollars vous donne une résidence pendant 1 an, renouvelable tant que vous avez l'immobilier. 100 000 dollars vous donne une résidence pendant 2 ans et 200 000 dollars vous donne une résidence pendant 5 ans. Donc à chaque fois renouvelable. La seule différence c'est que vous avez moins de papiers, vous n'avez pas besoin de revenir tout le temps, toutes les années, etc. pour faire les papiers. Donc ça aussi c'est une possibilité. Vous n'êtes pas obligé de devenir citoyen, vous pouvez aussi juste prendre la résidence
pour pouvoir passer vos hivers, etc. Ou vivre en Égypte tranquillement. Donc typiquement, ces appartements El Gouna et les villas, on parle de 3 à 5 000 dollars le mètre carré. Donc pas donné, mais l'avantage, c'est que c'est une économie qui est dollarisée, spécifiquement sur El Gouna. Donc les appartements s'achètent et se vendent en dollars, beaucoup des loyers sont en dollars, etc. Donc pour les gens qui veulent diminuer le risque lié à la livre égyptienne, parce qu'il y a tout le temps des dévaluations, etc., El Gouna, c'est une solution. Par contre, en termes de rendement, il ne faut vraiment pas s'attendre à du rendement très intéressant, du 2-3% brut par an en termes de rendement. Après, il faut déduire les frais, etc. Donc vous n'allez pas là-bas pour faire un investissement, pour faire du rendement. Vous allez vraiment là-bas pour lifestyle, pour la résidence, pour la citoyenneté. Donc ensuite, on est allé à Hurghada, donc qui est vraiment la ville dans le coin où les touristes aiment bien aller. Donc c'est une ville d'à peu près 130 000 habitants, tout près de l'aéroport, à 10 minutes de l'aéroport. Et là, on allait regarder un bâtiment, donc plutôt un complexe où il y a pas mal d'appartements. Les vues sont superbes, du reste il s'appelle The View, donc la vue. Vraiment des très belles vues. Les finitions étaient moyennes, objectivement, pas aussi bonnes qu'à El Gouna. Et on parle d'un prix au mètre carré d'à peu près 2500 dollars le mètre carré. Donc pas donné, mais bien placé. Et là, par contre, il y a du rendement un peu plus. C'est qu'il y a tout le temps des Européens en fait qui viennent l'hiver, beaucoup d'Allemands, vraiment beaucoup d'Allemands, beaucoup de Russes aussi. Donc surtout des Allemands, des Russes, pas mal d'Italiens, des Français, pas trop. Et donc là, c'est plus facile de trouver des locataires parce que les gens aiment bien rester en ville. Le concept de communauté privée comme El Gouna, c'est un peu plus un concept américain. On voit plus d'Anglais, on voit plus d'Australiens, d'Américains, de Canadiens et d'Égyptiens qui sont à El Gouna, alors que Hurghada, où c'est un peu plus une ville et c'est un peu moins cher, on trouve plus les Européens. Donc je me suis assis avec le département de gestion immobilière parce que quand on achète un appartement là-bas, ils peuvent aussi le gérer, le mettre sur Airbnb, etc. quand vous n'êtes pas sur place. Et donc on s'est assis, on a regardé un peu tous les listings et tout. Donc il y a vraiment beaucoup plus de bookings sur Hurghada que sur El Gouna à cause ou grâce à tous les Européens. Là on peut s'attendre à un rendement brut d'à peu près 5%. Donc le rendement est un peu plus élevé qu'à El Gouna, mais je dirais qu'il y a sans doute un peu moins de liquidité sur le marché si vous cherchez à vendre. Et ensuite, on est allé au troisième développement immobilier, donc un peu en dehors de Hurghada, mais tout près des plages. Pas sur les plages, mais tout près des plages, dans un endroit où il y a beaucoup d'hôtels de luxe. Et ça, c'était vraiment intéressant. On parle de 1000 dollars le mètre carré et vous pouvez payer sur plan pendant 6 ans. Et c'est un développement qui est sympa. Plusieurs piscines, coworking space, tout ça. Donc ce sera vraiment pas trop mal. Et on peut appeler ça, un peu en anglais, on appelle ça affordable luxury. Donc du luxe pas trop cher, à 1000 dollars le mètre carré. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez fixer le prix en livres égyptiennes pendant 6 ans. Donc j'ai pas mal de mes clients qui font ça en fait en Égypte et qui ont fait ça depuis 6-7 ans. Ils investissent en Égypte, ils prennent des plans de paiement sur 6 à 10 ans. De temps en temps, on peut trouver des promotions immobilières qui offrent sur 10 ans où le prix est fixé en livres égyptiennes. Et en fait, au fur et à mesure qu'il y a des dévaluations de la livre égyptienne, ce que vous payez en dollars ou en euros diminue de mois en mois. Donc j'ai des clients qui ont acheté en 2020, ils ont acheté des appartements dans la nouvelle capitale administrative près du Caire, donc la nouvelle capitale que le président est en train de créer, un énorme projet. Ils ont acheté des appartements sur plan comme ça, avec des plans de paiement de 8 à 10 ans, et maintenant ils payent pratiquement rien. Donc les appartements, ils les ont eu pour rien, et là ils vont se faire vraiment des très belles plus-values. Donc ça, c'est une option. Par contre, si vous faites ça, ça ne marche pas pour la citoyenneté, parce que pour la citoyenneté, il faut investir les 300 000 dollars en un an. Ça ne marche pas aussi pour la résidence, parce que pour la résidence, il faut que l'appartement soit déjà dans le cadastre. Et là, puisque c'est sur plan, il n'est pas dans le cadastre. Donc, pour la citoyenneté, vous pouvez acheter sur plan, ça passe. Pour la résidence, vous ne pouvez pas acheter sur plan, il faut que ce soit déjà dans le cadastre. Donc là, il vaut mieux acheter quelque chose qui existe déjà pour la résidence. Mais bon, d'un point de vue pur, spéculation contre la livre égyptienne, c'est un plan intéressant. D'un point de vue rendement, honnêtement, j'ai aucune idée. Le promoteur dit oui, ça se loue bien, blablabla. Je sais pas. Parce que déjà, il n'y avait pas de data, on ne peut pas voir. Là, c'est pas en ville, donc c'est un peu moins évident que les gens aillent là-bas. Parce qu'à chaque fois, ils doivent
soit louer une voiture, soit appeler un taxi, même si les taxis coûtent vraiment pas cher du tout. Donc je sais pas. Peut-être que eux disent que c'est bon. Moi je vous dis, je sais pas. Peut-être que c'est bon. D'habitude, je fais pas confiance aux promoteurs, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. J'ai aucune idée. Mais d'un point de vue valuation, c'est vraiment pas cher. 1000 $ le mètre carré, plan de paiement sur 6 ans. Et si vous payez maintenant, donc d'un coup, vous avez le droit à une réduction de 20%. Donc si vous voulez le faire pour la citoyenneté, là c'est 20%. Donc là, si vous achetez pour la citoyenneté, vous faites d'un coup, vous achetez sur plan, vous avez votre réduction de 20%. Vous pouvez avoir un appartement de 2 chambres à coucher, 2 salles de bain pour 80 000 $, d'à peu près 100 mètres carrés. Donc 800 $ le mètre carré, vraiment pas cher. Et dans ces petites townhouses, donc petites maisons, en gros, il y a à peu près 3 appartements. Un ground floor, un en moyen et un en haut. Et même en haut, vous pouvez ajouter des jacuzzi, piscine, tout ça. Et c'est moins de 300 000 $. Donc si vous voulez mettre 300 000 $, en gros, vous pouvez finir entre 3 et 4 appartements comme ça. 3 de 2 chambres, 2 salles de bain et un appartement de 1 chambre, 1 salle de bain, dont un appartement avec un jacuzzi et tout ça. Voilà. Et en plus, vous avez une citoyenneté. Après, vous pouvez louer, vous pouvez en garder un pour vous. Franchement, c'est pas du tout un mauvais plan. Donc ça, vraiment, j'étais assez impressionné quand j'ai vu ça. Et ensuite, on a même fait un 4e. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mentionné au début? Parce qu'on y allait, le promoteur nous promettait plein de trucs, on arrivait sur place et c'était pas très intéressant. Et il nous a même viré. Donc on commençait à faire la vidéo en expliquant pourquoi c'était un développement qui n'était pas très intéressant. Et le promoteur n'était pas content, il nous a remis dans le 4x4 et il nous a viré de son campagne. Donc, voilà. Donc pas tout ce qu'il y a sur place à Hurghada et sur la mer Rouge est intéressant. Là, on vous a montré un peu une gamme des produits. El Gouna, un truc un peu luxueux dans la ville, il y a un truc vraiment pas cher du tout, mais qui est pas mal. Donc ça donne vraiment une idée des gammes et de ce que vous pouvez faire pour soit obtenir la citoyenneté en Égypte, soit juste tout simplement pour du lifestyle, soit si vous voulez obtenir la résidence. Donc si vous êtes intéressé par la citoyenneté par investissement en Égypte ou si vous voulez obtenir la résidence en Égypte, surtout n'hésitez pas à contacter Hani, il y a un lien en dessous. Vous pouvez le contacter directement, il peut vous aider donc avec tous les papiers. Il a un cabinet de droit avec des avocats, il s'occupe de tous les papiers et aussi il peut vous aider à sélectionner les appartements, etc. pour obtenir tout ça. Donc malheureusement, il ne parle pas français, donc vous pouvez le contacter soit en anglais, soit en arabe. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.